Bonjour à tous, ici Masao et donc ici je vais vous présenter une des parties que j'ai faites hier contre Woot, du coup. On arrive donc au niveau des choix des spécialistes. De mon côté, j'envisage pas mal l'aérial avec son setup ici. Le farcir est très bien aussi. Vraiment, j'envisage plutôt ces deux-là. Après là, c'est un peu spécial, il manque de chaff. On va galérer avant de mettre des unités aériennes avec. Et ça donne pas mal de points de vie, une option entière dès le round, 3, dès le round 4, intéressante, donc je pars sur ça, et ça permet de jouer aussi assez agressif. Ce que je préfère. Vous êtes parti sur Amplify spécialiste avec des massues et des Arclight. Et un truc à savoir sur Woot, il a une tendance à se déployer ici, ou hier il me l'a fait comme ça, mais bon, peu importe, pas avant-hier. Il se déploie quasiment jamais de ce côté-là, hein. Ça c'est un truc un peu spécial de sa part, mais voilà. Premier round, j'ai pas beaucoup de choix à part potentiellement poser du chaff en plus. Est-ce que je rajoute des crocs? Est-ce que je rajoute des rampeurs? Les rampeurs accompagnent mieux les balles, hein, pour le push. Dans l'idéal, si je pouvais sortir des phoenix au round 1, là, ce serait magnifique, hein, pour tuer ce qui est en face, mais non. On a que 200 crédits, je ne peux pas faire ça. Donc, non, on achète du chef. Et donc Wood s'est bien déployé sur la droite. Voilà. J'ai beau avoir un pack de chef à tuer en plus pour pouvoir taper la tour ici, le fait est que les dégâts et la vitesse des balles ont permis quand même de prendre la tour avant lui. Il a pas mal aidé un peu dans le combat du milieu. Mais il y a une raison pourquoi les balles c'est pas exceptionnel quand même contre les starters avec des massues, c'est que ça fait trop de trucs à taper. Et donc, on perd le premier round de pas grand chose. Mais c'est content, ça va. On arrive sur le deuxième tour, ici on a plusieurs choix de cartes intéressants. Vraiment, il y a plein de choix intéressants là. Les trois en fait là, c'est surtout ces trois là. Le spawn de guêpe, Ace Module, les vie armor, ça c'est des. Tout ça c'est des bons trucs. Spawn de guêpe parce que aucune défense par rapport à ça ici. Spawn de guêpe parce que techniquement moi aussi j'ai pas de défense contre ça pour l'instant. Donc c'est comment gagner un round facilement potentiellement. Mais ça c'est un objet super bien. Un très 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 bon objet. Je vais partir sur les modules par contre. Et Woot également va partir sur les modules. Et si vous posez la question pourquoi il a pas posé ses objets au round 1, Woot sur ses unités, il a complètement oublié, il l'indiquait dans le chat directement. Sinon je pense qu'il aurait peut-être mis sur les sledges. Donc j'hésite à faire exactement ce qu'il est en train de faire là. De mon côté également, hein. À partir guêpe. À mettre un pack de guêpe ici par exemple et prendre la tour, ou un pack de guêpe ici et essayer de prendre la tour là. J'hésite à faire exactement la même chose quoi. De mon côté, je vais level up la tour de droite. Il a pas tant de dégâts que ça pour la taper. Et même si mes spawns de guêpe, du coup, ça prendra plus de temps, le debuff sera plus court. C'est une chose. C'est un peu moins rentable pour vous de faire ça parce que les balles d'acier, si elles connectent sur la tour, la tour va mourir dans tous les cas. Et je vais acheter 2 packs de chaff. Un pack de crocs, un pack de rampeur que je mets au fond ici. Je suis pas sûr de ce placement immédiat du rampeur dans le flanc là. Ça poule ça, hein. C'est-à-dire que ça va ici. C'est ok, mais donc drop d'unité, j'ai envisagé 2 choix de mon côté principalement. Je pense que le Phoenix 3 est juste meilleur que les Sniper 3. C'est mieux en termes de dégâts et ça accompagne mieux la composition, encore une fois, si on veut parler par aux balles. Je préfère largement Phoenix au Sniper. Une option qui pouvait s'envisager, sinon c'était genre Tarantule. Genre Tarantule 3 ici et ça passe pas du coup. C'est un truc plus temporaire parce que potentiellement c'est un truc que je revends ou même Tarantule 3 par là ça peut faire le taf aussi. Et j'ai déjà un Arclight hein, donc ça
C'est juste parce que c'est... On va dire, Tarentule, ça pouvait s'envisager juste parce que c'est un gros truc très dur à tuer. Et Vulcain... Il y a peut-être un angle où la partie, tu pars sur Vulcain en range scorch et tu tues tout ça, mais la partie serait complètement différente. Donc je pars sur Phoenix. Le pack de Gap ici peut level up, hein. Notez. Donc il prend le Vulcain, il met l'item, il met devant la tour là. A noter, Vulcain c'est pas du tout mauvais contre Belle d'Acier. Surtout une fois que ça commence à brasser des dégâts ou ce genre de choses. En général. Mais ça va quand même ça va quand même réussir à fonctionner, hein, mais en partie dû au pool. Le fait est que mes balles arrivent et elles foncent directement dessus, elles sont jamais ralenties, donc ça aide. Donc je suis parti Phoenix, et moi du coup de mon côté je débloque un spectre. Alors c'est un peu spécial, hein, mais globalement je me dis, tour-ci, le spectre niveau 1 peut gérer les gaps niveau 2. Sauf s'il m'est porté par exemple, ou entière. Ce qui sera assez spécial ici. Et si mes jump drive en soi, bah, elles ont pas assez de portée, et du coup je peux les tuer aussi avec. Mais c'est juste pour créer une belle menace, une menace aérienne. Un peu dessus. Il aurait pris Phoenix Roll, j'aurais été un peu dans la merde dans les médias. Mais ça va. J'ai bien aimé ce qu'il fait là. C'est assez joli ce qu'il fait ici d'ailleurs. Ah, bon, il m'a mis un pack de chaff devant. Et je mets un missile ici pour globalement recevoir le pack de guêpes. Mais ce que fait Wood, c'est qu'il va split son pack en deux. Une partie qui va suivre le move beacon et une partie qui va avancer tout droit. Alors que normalement, techniquement, ils avancent tous, c'est tout. Et le rampeur ne prendra pas le missile. Parce que les guêpes, ils sont en train de spawn. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ouais, là, on va avoir un missile qui va. Mon missile va tuer que ces guêpes là. Et après, bah, j'ai d'autres guêpes à tuer. Oui, bon, le reste du combat, oui, les balles ont fonctionné, surtout les balles niveau 2 qui sont arrivées. Il n'y a pas d'anti-art de ce côté-là, donc le speed gagne, les phoenix tuent tous les trucs un par un. Il n'y a pas trop de questions qui se posent là-dessus, c'est. Il n'y a pas de réponse réellement à mon spectre et mon phoenix. La seule chose qui répond techniquement, c'est les guêpes qui sont là, mais. Elles sont mortes du coup. J'ai un assez bon troisième round. Round 4, j'obtiens maintenant mon farcir. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai pas posé genre des Mustangs ou un truc comme ça au round d'avant. Hein. J'ai juste mis un pack de crocs pour essayer de ralentir le truc, sur tout ça. Mais la raison pourquoi j'ai pas posé des Mustangs au round d'avant, ce genre de choses, c'est que bah, c'est pas très bon contre tout ça. Voilà. Bon, là, le drop Vulcain en plus, ça aurait été pas exceptionnel pour les Mustangs. Mais et je sais que bah, au round d'après, j'obtiens le farcir, qui va pouvoir gérer les guêpes. Si mon adversaire commence à poser 50 packs de guêpes, oui, je vais poser autre chose pour contrer les guêpes. S'il commence à poser plein d'aériens, je vais poser autre chose que juste des longs voyants pour y arriver. Mais pour défendre le flanc ici, le long voyant fait juste le taf complètement, et donc là, vous, t'as à peu près que deux options, c'est soit il vend le pack de guêpes, soit il le déplace, mais... Voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment commit dans une réponse dans les médias, parce que j'avais déjà ça. Même si techniquement le spectre a une sorte de réponse, mais je l'ai placé en avant, je veux pas mettre 300 crédits en arrière ici. Donc on prend... Au niveau des choix de cartes, ici on a... Bon, Elite Crawler 5 qu'on prendra pas tous les deux. Je pense que ça peut se jouer entre ces deux cartes là. Pour Wood, je parle pour la barrière plutôt, parce qu'il pourrait mettre barrière sur son Vulcain. Maintenant j'arrive avec des balles, donc si mes balles connectent sur la barrière meurt. Et je pense... Et Wood va pas forcément garder un Vulcain dans sa partie, c'est quelque chose qu'il va faire. Underground c'est un des meilleurs sorts du jeu, ça s'envisage. Je vais directement partir sur un pack drill sur mes rampeurs. Ce qui me permet de gagner le duel de rampeurs dans les médias. Et donc ça va gagner contre ça. Et ça veut dire que ça aussi il gagne contre ça. Il y a un Vulcain ici, hein, il se retourne pas de base, donc ça je peux gagner là. Ça me permet d'avoir des bons trucs. Il y a déjà un pack de rampeurs ici, donc si je mets un pack de rampeurs devant, pareil. Je les bats plus rapidement.
Je pourrais mettre Replicate. Mais ce Replicate ça coûte 100 crédits de plus. Mais ça perd ton drill. Ok. Donc j'ajoute un pack de rampeur ici. Lui veut me surcharger de rampeur de ce côté-là. Mais vu que je viens de mettre la tech drill, j'ai le meilleur match-up et j'ai passé mon rampeur ici niveau 2. Afin qu'il puisse... Ça défonce... parce que c'est trop fort. Les rampeurs niveau 2 contre des rampeurs niveau 1, c'est... Il n'y a pas de match. Vraiment. Et je me suis acheté un deuxième spectre qui va permettre de défendre potentiellement l'unround qui arrive de ce côté-là. Je vais pas le mettre ici au final. De toute façon, j'ai eu up ma tour, hein, je m'attends à pouvoir la perdre. Et donc réponse assez logique de la part de Wood. Voyant que j'ai mis j'ai un spectre, et voyant qu'il a aussi des balles à tuer, etc. Truc que Wood ferait assez souvent, hein, c'est il pose des phoenix. C'est dur à tout suivre, mais... Là on va tenir, on va gagner, là on va gagner, là on va gagner. Et là on gagne aussi. On perd nos spectres, avec tous les... forcément, mais... Ouais. Pour 150 crédits, le fait de pouvoir gagner un round comme ça, je trouve que c'était pas trop dégueu. Et surtout, bah... j'ai toujours la tech sur mes rampeurs, hein. Maintenant ce rampeur là défoncera toujours ce rampeur là. Là il y a un problème d'équilibre entre les deux trucs. Hop là. On arrive au round 5 ici. Je pense qu'il n'y a aucune carte qui est intéressante à prendre, ça c'est trop cher. À noter hein, pour toute personne qui est ici et qui regarde là. Cette carte là, elle est vraiment pas très forte. Ça veut pas dire que c'est pas imprenable, hein, attention. C'est juste. Bon, aussitôt dans la partie, je pense que c'est pas imprenable. Mais si vous réfléchissez là, vous regardez ça là. Je paye 100 crédits pour 15% de points de vie. Là, vous payez 350 plus les 50 que vous ne prenez pas avec le skip. Donc vous payez 400 crédits pour 30%. 100 pour 15. 400 pour 30. C'est 2 fois moins efficace de prendre ça que de cliquer sur la tour ici. Voilà. Et du coup, même le upgrade qui est le deuxième de la tour est meilleur que cette carte. Là c'est 400 crédits, le deuxième grade de la tour est à 300 crédits et il vous donne exactement le même nombre de points de vie. Donc, c'est-à-dire d'une certaine manière, si vous envisagez de prendre cette carte, ça veut dire que techniquement vous envisagez également, ou vous l'avez déjà fait, cliquer 2 fois sur votre upgrade de défense. Voilà le seul moment où vous pouvez commencer à envisager cette carte. C'est vraiment quand vous dites, ok c'est bon, je vais cliquer sur tous mes upgrades de défense de ma tour. Elle d'attaque c'est un peu différent, elle est un peu plus rentable, parce que c'est à peu près le même prix pour autant de dégâts. Sauf que les upgrades de la tour sont un peu moins bons en dégâts. Pas moins bons que les points de vie, donc vous avez payé 300 crédits pour 24%, alors que la carte va être à 30% pour un peu plus cher. Donc c'est à peu près le même ratio que le deuxième upgrade de dégâts par exemple. Donc ouais, Advanced Style de défense, rarement bon, Advanced attaque un peu mieux. Fortifier l'Arclay c'est pas une mauvaise carte, mais bon j'ai... C'est pas une importance non plus, ça coûte cher. Pas important. Lightning Storm c'est un peu tôt. Même si on peut le faire, hein, mais moi je trouve que c'est trop tôt. Et anti-interférence module, pas trop d'utilité pour l'instant. Donc moi c'est un skip. Et pour Wood c'est un skip également. Il a revendu son pack de guêpes. Pour récupérer l'objet. C'est contré hein, maintenant aussi. Item sur le phoenix. Et je vais acheter des guêpes de mon côté. L'objectif derrière l'achat des guêpes c'est juste de pouvoir protéger, c'est du chaff aérien. Afin de protéger des tirs des phoenix pour que les specs soient un peu plus en sécurité. Voilà. Et actuellement, il a très peu de zones d'anti-chaff aérien en soi en face. Hein. Il a que 2 packs de crocs réellement.
Donc c'est un peu tout son problème. Vous voyez à quel point il aime bien faire beaucoup de phoenix, Woot. On est déjà à 5 packs de phoenix round 5. En 2 tours, on est passé de 0 à 5. Voilà. Respectez mon rampeur ici. Du coup, je rajoute 2 packs de phoenix, de guêpes juste à côté des spectres, afin de faire du chef aérien. J'en ai profité pour en poser même un troisième dans le tour afin d'essayer de prendre la tour ici. Bon, cependant, il a mis un missile, donc je vais juste plancher le missile. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Et il a fait son tour d'huile. Ça, c'est important. Forcément, on va subir ici. Notre chef n'existe plus vraiment. Mais les guêpes font le taf. Hein. Notre spectre est encore en vie. Ah, elles sont toutes mortes nos guêpes, sauf une, je crois. Il y en a une là encore. Ouais. Et voilà, les guêpes font le taf. Et donc, on peut remporter le round. Bon, évidemment, vu qu'on a posé des guêpes, etc., on peut clairement s'attendre à une réponse Mustang ou Forteresse entière en face, hein, qui pourrait commencer à arriver. Ça, c'est tout qui nous inquiète. Forteresse entière, en soi, on serait à moitié inquiété. Enfin, on serait inquiété parce que nos spectres peuvent les tanker, hein, mais si les guêpes meurent, les phoenix peuvent tuer les spectres. C'est un peu le souci. Donc on arrive sur ce round-ci. Ici, on a le choix entre Enhance Module, redéploiement, Acid Blast, Advanced Shield. Acid Blast, on l'envisage pas du tout. Hein. Tous les deux, on commence à jouer avec plus d'unités aériennes, etc. Donc c'est pas beaucoup d'impact. Redéploiement, c'est toujours c'est souvent une excellente carte. Et NS Module, faut avoir des trucs à level up et vouloir revendre. J'ai toujours pas le truc de revente de mon côté. Donc ça va être dur à faire ça. Puis j'ai pas grand chose à level up et revendre si je veux. Donc et juste à level up tout court, j'ai pas d'unités qui valent cher qui sont intéressantes à level up pour l'instant. Donc, pas un mauvais item, mais là, il n'y a pas tous les éléments qui vont avec. Donc je prends plutôt le redéploiement. Ça permet de rebouger mon pack de guêpes dans le flanc ici. Également, l'intérêt de reprendre le redéploiement, c'est que ça me permet de sauver ce pack de guêpes du média et de pouvoir le redéplacer ailleurs. Je vais choisir, je pouvais le redéplacer en défense si je veux, ça aurait pu être un truc intéressant, par ici par exemple. Enfin, d'avancer même par ici par exemple, ça aurait pu être pas mal. Après, je me suis dit, il est déjà spawn dans le flanc ici, il y a peut-être moyen d'en profiter rapidement dans ce tour-ci pour essayer de tuer les deux phoenix là. Avec le redéploiement, essayer de tuer deux phoenix ici et ça peut faire un truc. Et de mon côté, je sais que j'ai plein de phoenix à gérer. Et donc un des contre phoenix, un des contre aux unités aériennes qui ne sont pas trop grosses, et encore même si on a assez, ça marche aussi. La belle forteresse entière. Et donc là je revends un truc. Je revends mes balles, oui je commence à revendre mes balles parce que commence à galérer, hein, elles avancent, il y a le clear qui est fait, les phoenix tapent dedans. Voilà, ça commence à galérer. Prochain tour, le Vulcain est probablement niveau 2 d'ailleurs. Donc s'il passe niveau 2, les balles ne passeront juste plus du tout. Il y a plus. Voilà, mes balles, c'est de l'argent, il faut juste que je les. De l'argent à récupérer. Et on transitionne sur Forteresse plutôt. Voilà, voilà. De son côté, lui, il a redéployé son pack de rampeurs qui était tout au fond là, directement face au mien. Qui lui permet donc d'avoir. De gérer ce pack là un peu plus vite. Alors, par contre, faut pas oublier qu'il a toujours des avantages de tech, hein, pour l'instant. Il a remonté le rampeur ici, c'est vrai. Fait, là. Et donc moi j'achète deux forteresses avec entière. Je sais pas si je les garde là les deux, je sais plus. Et je rajoute un autre rampeur en plus que je vais mettre un peu en arrière là pour avoir une deuxième vague de chaff. Surtout que cette partie là était souvent légère, un tout petit peu de délai parce que on était pull par le truc là. Bon maintenant il n'y a plus rien mais ça avançait pas immédiatement tout droit donc. Et donc oui bah du côté de Woot, hein, réponse immédiate en voyant 3 packs de guêpes, de spectres, etc. Il s'est dit let's go Mustang. Triple Mustang 2, portée, emprunt. Pour pouvoir faire tout ce blé parce que ça coûte super cher de faire tout ça. Alors c'est sûr mes guêpes là, quand on voit ça, c'est bon.
Voilà. Bon, moi qui espérais tuer 2 phénix, j'en ai tué un quand même. Ouh. Bon, mon objectif personnellement, là c'est... Je renforce de ce côté-là, mais mon objectif ça serait d'étendre quand même mon armée par ici. C'est juste que c'est un peu compliqué ce tour-ci au niveau économique de pouvoir foutre 2 forteresses et d'avoir un peu de chaff qui va avec et tout dans le même tour. Enfin, j'ai posé 2 forteresses rampeurs, j'aurais pu mettre 2 forteresses rampeurs, mais j'aurais pas forcément de chaff clear avec. J'ai comme besoin d'un truc pour tuer le vulcain qui est ici. J'ai quand même besoin de mettre enfin, j'ai comme besoin d'une forteresse par là. Ce qui fait que pour l'instant j'ai un peu renforcé ici, mais si le prochain tour l'objectif serait vraiment d'aller de l'autre côté. Et mes spectres sont jolis, hein, mais éventuellement j'envisage clairement de les revendre maintenant. J'aurais pas mis de tech, ça va coûter 100 à débloquer un moment. Mais voilà, là il commence à y avoir beaucoup de choses qui tapent en l'air pour mon adversaire. On va dire leur survie, ça devient un peu compliqué. Ma tour est niveau 3 hein, au cas où en bas. Hein. Voilà. On arrive du coup sur un choix d'unité, on est sur... on a le choix entre des snipers, des storms, sandworm ou des fire badger. Les snipers sont inutiles pour nous deux, on a déjà des phoenix qui font le même boulot. Stormcaller, je pourrais, mais ça le force, ça l'inciterait encore plus à partir Mustang anti-missile potentiellement. Même si c'est ça, et puis en réalité je tape. Storm, c'est pas. En headbutt comme ça, on est trop rapproché pour que ce Storm soit aussi bien que ça de toute façon. Limite Stormcaller ici pour essayer de prendre l'assaut là, mais pareil, s'il y a un pack de rampeur qui passe, ça devient compliqué. Sandworm en soi, je peux galérer un peu à le tuer de mon côté, enfin surtout par ici. Vraiment, j'ai le Phoenix, les forteresses peuvent y arriver, mais Sandworm niveau 2, actuellement, ça bat mes forteresses. Hein. Si ça tape directement l'un contre l'autre, je parle. Et je me dis pourquoi pas Fire Badger, essayer de clear avec, un peu. C'est le meilleur choix, bonne question, mais j'ai dit que ça faisait une sorte de unité médium pas inintéressante à mettre. De toute façon, les spectres, je peux pas vraiment compter sur eux totalement pour le clear, maintenant. Il y a trop de trucs qui peuvent les contrer. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une alternative, trouver une alternative à mes spectres un peu. Et donc c'est pour ça que je vais partir sur Fire Badger de mon côté. Wood va partir sur Sandworm. Je revends la balle, je redéploie le pack de guêpes que je vais mettre de ce côté ici. Au final, il n'y a pas de Mustang hein, pour l'instant là. Et vous voit bien que maintenant son Vulcain avec des forteresses qui arrivent devant, bon. Il est mignon, mais il fait pas grand chose quoi. Donc je développe comme mon spectre, hein, je développe comme mon spectre, parce que comme on l'a dit, il y avait juste quelques phoenix niveau 1 devant, donc pas si important que ça. Il a redéployé du coup son phoenix qui était dans le flanc ici d'ailleurs. Là, c'est celui-là là. Ok. C'est intéressant. Il y a un Mustang qui a été placé là juste devant les guêpes que j'avais ici, ok. Après ça se rajoute à l'assaut là, hein. L'assaut là, c'est logique. Ok. Bien de regarder la partie, on voit qu'il y a des choses qu'on bougeait. Et oui, du coup il part sur Mustang anti-missile. Son tour un triple déploiement de Mustang anti-missile pour essayer de contrer mes forteresses entières. Afin de protéger ces phoenix et que ces phoenix puissent tuer mes forteresses hein, dans l'idée. Hein. Bien dire ça. C'est beaucoup de roquettes, hein, l'entière des forteresses. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas ultra simple à totalement intercepter. Mais Mustang anti-missile, c'est extrêmement fort pour contrer les missiles. Il y a d'autres soucis liés au Mustang. Mais là, ils sont derrière des sledges, il y a quand même quelques trucs devant, il y a un Sandworm devant. Donc pour aller taper les Mustangs, c'est pas si simple que ça. Je vais pas les taper immédiatement par exemple. Donc là, on a des Mustangs qui sont un peu protégés, avec portée en plus. Et qui vont du coup pouvoir pas mal intercepter les missiles. Et donc les phoenix peuvent bien augmenter leur survie comme ça. Et actuellement, je tue ces phoenix principalement avec ces forteresses ou ce truc. J'ai un phoenix qui doit tuer tous les autres phoenix, c'est un peu compliqué. Donc ouais, le Sandworm fonctionne, les phoenix sont... mes deux forteresses sont mortes ici. Je vais pouvoir récupérer la tour de gauche.
Vous voyez, hein, ça... Mustang, un petit missile font le taf, hein, vous voyez, hein, je ne touche pas. Et on va perdre le round. On a des cartes assez intéressantes. Cette carte-là sera arrivée plus tôt dans la partie, je l'aurais cliqué dessus, c'est sûr. Ça aurait été très bien hein, pour faire ce que je suis en train de faire. Efficient Giant Manufacturing, je peux l'envisager. Mais il faut 3 géants pour commencer à la rentabiliser. Enfin, pour qu'elle soit à 0 de valeur, hein, globalement. Le seul truc, c'est... Là où je me vois bien potentiellement poser, peut-être en... Ça dépend de la durée de la partie, mais je me vois bien poser 3, 4, 5 fortes... 3, 4 géants de plus. Je sais que je peux peut-être gagner de l'argent avec. Mais dans le tour immédiat, je suis pas sûr. Déjà. Parce que je crois pas que je pose 3 géants dans ce tour, déjà. Improve Firepower, par contre, c'est assez bien. Ça permet d'augmenter les dégâts potentiellement de l'anti-barrage et d'une forteresse. Et mieux tuer l'aérien en face. Avec. Et mieux tuer le Sandworm aussi qui est devant, là, qui est génial. Voilà, je mets double tech sur les Badgers. Franchement, je sais pas si c'était parfait, c'était si bien que ça. Ça tue le chef qui arrive. Et surtout, si je commence à avancer avec eux, les Mustangs sont morts. On verra si c'est si bien que ça. Il y a des erreurs hein, que j'ai fait de mon côté, hein, mais il y en a des deux côtés, hein, globalement. Faut... On est parfait. Je revends mon spectre, je récupère l'objet, je le mets sur la forteresse ici. Elle est niveau 2, elle tape plus fort, elle va plus vite. Grâce avec la vitesse de déplacement, du coup, elle pourra plus rapidement taper la tour là, taper la tour plus rapidement ici. Bah, c'est du coup. Alors, le debuff plus rapidement, même s'il dure pas si longtemps que ça, hein, ça permet de. Mieux de, la vitesse de déplacement est intéressante ici en tout cas. On récupère l'underground tous les deux. Ouais, du coup je mets une autre tech encore, hein, je mets la barrière sur mes forteresses. L'idée derrière étant de pouvoir protéger en partie mes Fire Badgers. Tant qu'ils restent sous le bouclier, bah ils sont. Je les maintiens un peu plus longtemps en vie. Et puis bah juste avoir plus de points de vie au global, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc l'underground qui revient, du coup ce tour-ci. Le placer Phoenix. J'achète une autre forteresse par contre. Un rampeur. On voit pas très bien mais j'ai déplacé le spectre qui était ici. L'idée c'est qu'il puisse un peu mieux défendre le... Si l'underground est placé ici, qu'il aille... que le spectre défende là. J'aurais pu le mettre un poil plus à droite d'ailleurs, hein, je pense, c'était ok. Et si ça vient ici, en réalité, j'ai eu la tour niveau 3, le spectre il viendra défendre aussi. Là on a déjà des crawlers de drill. Et c'est là où il arrive. Hein. Et vous voyez. Moi j'ai mis un missile pour tuer le Fangla pour aller plus vite par là-bas. Lui il a voulu mettre double missile pour essayer de tuer le Badger là. Je suis assez content du coup d'avoir mis la barrière. Le spectre va pouvoir défendre là-haut. Il y a les Mustangs qui tirent en arrière. Mais par contre, il y a un truc toujours à noter, hein, je gagne le duel de rampeur grâce à un pack drill que il n'a toujours pas pris. Je gagne la tour d'un côté. J'ai mis l'huile de ce côté-là, vraiment c'était un peu ambitieux de mon côté de me dire... je suis pas sûr que ce soit si utile que ça de mettre l'huile là par exemple. Je crois pas que c'était si bien que ça. Je me suis dit il y avait peut-être un monde où je pouvais foutre les 2100 dégâts en un tour. On va pas se le cacher. Je me suis un peu emporté. Bon, on fait des dégâts, hein, cool. Mais on a fait que 1000, hein. Voilà. Choix de carte ici, Elitrino, clairement on l'envisage pas. Underground Fret, deuxième, qui pourrait être... J'aurais peut-être pu prendre... Ouais, mais Lightning Storm. C'est vachement bien, si, mais Lightning Storm. Donc Lightning Storm.
Et Wood, tu vas nous faire du Wood hein, dans ce tour-ci. Alors ça c'est une tentative un peu spéciale. Ce verre me gêne. Je me dis je mets juste Charge Torse Phoenix pour qu'il réceptionne le verre. Parce qu'aussi il me sert à rien le Phoenix à côté hein, à peu près. Donc juste qu'il réceptionne le verre, etc. Le seul truc c'est... Et je mets un missile ici, je veux pas que le Phoenix soit poule à droite potentiellement. Voilà, le Wood qui nous fait du Wood, c'est voilà, il nous jump drive ses Phoenix, il les met à gauche. Je rachète encore plus de forteresses. Il move beacon ses Mustangs qui sont ici vers la gauche. Il met un bouclier pour le protéger. Un deuxième, il achète des Mustangs à gauche. Il transitionne son armée à bonne partie vers la gauche. Et surtout, ce qui transitionne avec le redéploiement, ce magnifique garder ça de niveau 3. Je l'aurais su, j'aurais dû monter cette forteresse niveau 3, d'ailleurs. Bon, il met l'huile de ce côté-là, mais tu sais, j'ai vraiment 0 pack de chaff quasiment ici, donc c'est pas si impactant que ça pour l'instant. Bon, Lightning Storm, ça fait... Voilà. Ça fait des choses. On ne tuera pas le verre, d'ailleurs. On survit. On est en vie. Pas mal. Bon. Problème qu'on a, toujours gérer ses phénix, toujours gérer en partie les phénix et tout ça, mais on n'arrive pas à tuer globalement. Franchement, une des options ça aurait pu être de poser mes propres phénix et de déposer des phénix portés de mon côté, sinon peut-être arrêter. Mais ouais, ça aurait pu être une option intéressante, je pense. Il va mettre portée sur ses phénix aussi là, donc ce tour-ci. Donc en soi, il va être derrière les Mustangs, donc je serai pas très bien phénix porté. Donc, bah, on arrive sur le choix d'unité, triple tarentule, double melting, un méga saber ou un méga rhino. Double melting, c'est intéressant hein, potentiellement melting pour essayer de tuer un sandworm. Moi je pourrais mettre un melting derrière ici, un melting derrière par là et essayer de tuer du coup le sandworm avec un melting. Clairement ça s'envisage. Ça peut complètement s'envisager. Voilà, faut juste que je maintienne la position pour que le melting tue le truc avant qu'il aille pas sous terre. Je pense que c'était un très bon, c'était pas un mauvais choix à faire ça. Dans ça, bon, en réalité, ça peut être un peu la même chose avec double coup. Hein. Je m'annonce à double coup et essayer de voir où il va. Non, niveau 8, dans ça envoyait quoi 120 000. Ouais, ça peut le tuer vite. Hein. Peut-être, mais ouais. Le problème, c'est qu'on en a qu'un seul. Et de l'autre côté, il y avait le rhino. C'est pour ça que je vais partir de mon côté. Rhino armure. 223 000 points de vie. Même les phoenix prennent du temps à les tuer. Les mustangs ici ne peuvent strictement rien faire contre. Faut bien dire que ces deux packs de Mustang lock directement sur le Rhino qui est ici. Ils vont pas le chaff ici du coup assez safe également, ça il faut comprendre aussi. Et le Rhino, il découpe le verre. Hein. En 1v1, là il le bat. Voilà. Il est pas tout à fait en 1v1 vu qu'il y a quand même, il y a comme une forteresse de derrière qui l'aide aussi. Et alors je m'attendais pas à voir ça par contre, je m'attendais pas forcément à voir la revente du verre, je m'attendais plus à ce qu'il redéploie ou un truc comme ça. Le truc c'est que mon Rhino est pas inutile, même avec... S'il y a ça. Et donc on clique sur la troisième tech de nos forteresses, qui est la production de crocs ici. Qui est bien et en même temps un petit effet négatif. Je joue du feu avec mes Fair Badger, donc je vais mettre du feu ici et ici, de base. Donc si je commence à avancer, mes crocs ils vont mourir dans le feu. C'est un petit problème. Mais bon, vu le nombre de forteresses, et vu que
Éventuellement, là, on a de quoi gérer le truc là. On gagne ce côté en soi. Enfin, on gagne le côté où il n'y a pas les phoenix facilement. Dès qu'on aura la deuxième ou troisième production potentiellement dans le tour, voilà. À chaque fois, les combats, normalement, sauf le round d'avant où ça s'est un peu bloqué ici, c'est j'avance, puis j'avance par là. Et donc, j'ai le temps d'avoir mes productions qui se font, voilà, quand même, et avoir de la valeur. Je revends le spectre qui était dans le dos ici. Clairement, il sert plus à grand chose. Je pourrais t'inquiéter par un flanc, ça reste une tour niveau 3, il y a toujours mon phoenix qui est ici, j'ai un missile pour le chaff, donc s'il s'amuse à mettre plein de déploiements pour essayer de prendre la tour là par derrière, bravo, mais ça risque pas de fonctionner, donc... Et même si ça fonctionne, c'est une tour niveau 3. Dans un bon bout de temps. Voilà. Je pars sur Mustang, sur Melting, du coup porté, afin d'essayer de tuer mes forteresses une fois que... Et il recule son meilleur Mustang. Bon. Je me trompe pas, il va chercher à sauver ses autres Mustangs en les move beacon là, avec un move beacon. On rajoute encore plus de melting. Et EMP. Test temporaire, hein, très important là vu ce qu'on est en train de jouer. Ah, le Rhino qui tape la tour. Le problème de son truc là, c'est que du coup les Mustangs qui étaient devant là, ils sont morts, et donc les Phoenix arrivent à mourir. Maintenant, il faut que j'arrive à tuer des melting quand même, parce que... Comment dire, mais... Maintenant, il y a un autre truc qui tape les gros trucs. Mais on arrive au moment où forteresse spawn de crocs, c'est pour ça que c'est super fort. Là, déjà, il galère à tuer mes boucliers, mais même maintenant, bah voilà, faut qu'il tue plein de petits crocs partout. Et c'est donc une belle victoire. Avec presque sans le vouloir la méta, la compo la plus méta actuelle. Qui est bah, le fait de spammer des forteresses avec production de crocs. Après, portée, bouclier, tout ça, ça varie en fonction des trucs, mais le masse forteresse production de crocs, c'est en grande partie la bêta, la méta. Et souvent avec la carte masse produce forteresse, cas-là. Qui est tombé dans cette partie, hein, mais que je n'ai pas choisi de prendre. Vu le moment de la partie, puis que j'avais déjà 3 forteresses sur le terrain. Voilà. Un peu spécial comme partie, hein, parce que du coup, on voit que ça va un peu dans les deux sens. Mais ouais, le truc de son dernier tour à Wood, le fait de s'être placé vraiment bien en arrière ici. Je sais pas pourquoi il s'est placé autant en arrière. Avant, il était plus en avant, mais je pense qu'il arrive dans une situation où il peut plus vraiment tenir assez longtemps devant là. Mais je pense qu'il s'est quand même placé un peu trop loin. Attends, 170, c'est quoi? C'est 195 du coup. Ouais, ça envoie direct quand même. Et du coup, là, on arrive sur le truc que j'avais dit beaucoup plus tôt dans la partie où, comme j'avais dit, les Mustangs anti-missiles, je pouvais galérer un peu à les gérer. Vu qu'il y avait le Sandworm qui était devant, les sledges à la verticale, les quelques Arclights, certes, bon, c'est plus anecdotique, mais voilà. Mais il y avait quand même pas mal de choses devant, et donc je pouvais un peu moins foncer dedans. Là, ce tour-ci, bah, ces 3 packs de Mustangs se sont fait vraiment. Ils se sont fait oblitérer, quoi. On a avancé, paf, les 3 packs de Mustangs sont morts, quoi. Ceux-là aussi. Je pense que son move beacon, il aurait été mieux s'il avait cherché à bouger ça en arrière, peut-être. Mais ceux-là, ils sont condamnés, hein. Le fait d'avoir fait son tour d'avant avec le swap de l'autre côté et qu'il me tue pas dessus, surtout ça qu'il faut prendre en compte, bah, c'est fait que du coup, là, il a 3 déploiements qui ne servent plus à rien du tout. Enfin, ils ont pas totalement servi à rien vu qu'ils les a déplacés et qu'ils ont quand même fait quelques trucs. Bah, en fait, en réalité, ils ont tapé dans un Rhino qui est avec armure, donc comme s'ils n'avaient rien fait aussi, mais bon. Peu importe. Ils ont intercepté quelques missiles, voilà, on va dire, peut-être.
même pas trop sûr de ça. Mais ouais, ça se retrouve avec des déploiements qui sont pas trop protégés. Ça, c'est plus trop protégé, ça marche plus très bien aussi. Il se retrouve avec une armée qui est très vulnérable devant, au fur et à mesure. Ça m'a un peu étonné qu'il ait revendu le Sandworm. Je m'attendais à ce qu'il, je sais pas, il le redéplace. Soit qu'il le laisse là, mais je m'attendais peut-être à ce qu'il le remette par ici, là, et que je dois regalérer un peu à le tuer. Et au final, il n'y a que Jump Drive. Je pensais qu'il allait mis porter un monstre sur les Phoenix, mais non. Ils ont pas fait de dégâts. Celui-là. Ok. J'ai comme 41 000. C'est le point de fusion hein, qu'on fait le plus mal. 48. Oui. Ouais. Oui, celui-là, j'ai juste jamais tapé quelque chose d'intéressant. Ok, ok. Et moi, c'est quoi? C'est le Rhino. Forteresse. Le Rhino, parce qu'il a tapé toute la tour là, globalement, lui tout seul. Ah bon, hein, c'est 133 000 ces dégâts, c'est la tour. Ah, sa forteresse ici. Celle-là, elle a juste bougé, elle s'est juste déplacée, elle a pas eu le temps de taper, quasiment. Et ouais. Ouais. Ouais, c'est ici. Parce que ça perdait au final contre ça. Dans les médias. Ok. Voilà, voilà. Et bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à une prochaine. Au revoir.